On va parler maintenant de l'expérience vécue par ces jeunes Anderlechtois qui sont partis à la rencontre de la communauté rome. Ils ont fait le voyage en Pologne, ça a donné lieu à un documentaire qui sera bientôt diffusé sur notre antenne. Voici la bande-annonce. Moi, ce que j'ai aimé, c'était la diversité des activités. Ce que j'ai aussi aimé, c'était le fait qu'on nous fasse participer beaucoup. C'était pas un cours ex cathedra. Oui, se retrouver sur Auschwitz, là où des gens ont été tués par milliers, c'est fou de se dire que voilà, ça s'est produit et que c'est réel. Et je souhaite que les jeunes ils s'unissent, tu vois, qu'ils se côtoient. Pour moi, le moment le plus fort, c'était quand j'ai mis les pieds dans la chambre à gaz. Parce que c'est vrai que ça a été rénové, mais il y a des millions de personnes qui sont mortes là où on est. Bonsoir Rachid Gerbaoui, vous avez participé, vous, à ce voyage. Ça a été une vraie découverte pour vous? Une découverte sur le génocide rome, bien sûr, oui, parce qu'on n'en parle pas souvent. La plupart des jeunes qui étaient avec nous n'ont même pas entendu parler de ce génocide, en fait. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette expérience, parce qu'on parle d'expérience humaine, ça a vraiment été ça? C'est grâce à la prévention d'Anderlecht et aussi grâce à la SBL Rome-Podrum. Oui, mais vous, pour votre expérience personnelle, pourquoi vous vous êtes dit « je vais y aller, je vais me lancer » ? Parce que c'est important de se rappeler du passé, sinon on est condamné à le revivre. Et je voulais y aller pour revenir et partager tout ça avec les jeunes Anderlechtois et bruxellois. Alors Shakib Berrian, bonsoir. Oui, c'est vous le réalisateur de ce documentaire qu'on pourra bientôt découvrir sur notre antenne. Ouais. Vous avez voulu garder un souvenir de ce voyage-là. On imagine beaucoup d'émotions tout de même. Dans cette énormément, rencontre. Mais surtout un enrichissement très important. C'est la deuxième fois que ce voyage est organisé, mais c'est la première fois qu'on le couvre, qu'on filme et qu'on a décidé d'en garder une trace audiovisuelle. Et voilà ce qui est remarquable dans ce voyage, moi qui étais partie prenante et observateur aussi. Ce qui était remarquable, c'est l'enrichissement que ces jeunes ont vécu, une dizaine de jeunes, donc pour la plupart Anderlechtois ou scolarisés à Anderlecht. Et ça, c'était vraiment très très intéressant de voir ces jeunes face à l'histoire, face à ce massacre de masse, à ce génocide. Et finalement, comme j'en parlais avec eux, être face à l'histoire, c'est être aussi un petit peu face à soi-même. Et donc, il y a comme ça un processus d'introspection qui s'est opéré chez les jeunes. Et c'est ce que j'espère avoir capté dans le film. Alors, John Lynn, bonsoir. Vous êtes coordinateur de la SBL Rome-Podrum. Donc, c'est une association qui vient en aide donc à ces populations qui sont souvent nomades, un peu dispersées. On ne sait même pas combien il y en a en région bruxelloise. On ne sait pas le nombre exactement. Voilà. Et la SBL s'occupe des gens du voyage, aussi de leurs droits, on défend leurs droits. Aussi, on fait le nécessaire pour faire reconnaître les génocides ici en Belgique. Alors justement, ici, avec cette expérience, qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message? Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes maintenant qui ont participé à ce voyage? Quand j'entends Rachid, pour moi, le message, il est passé clairement. Et pour toute la communauté, c'est de ça qu'on voulait... C'est ça avec Rome-Podrum qu'on voulait faire, en fait. C'est de casser justement cette barrière qu'on appelle l'ignorance, en fait, de deux côtés. La communauté, et en dehors de la communauté, les gens, ils ne connaissent pas la vie des uns et de l'autre. Et nous, justement, c'est ça qu'on est venu casser cette barrière. Et donc, avec Rome-Podrum, on fait des activités. Aujourd'hui, Rachid travaille dans Rome-Podrum en tant qu'animateur pour les enfants, pour les jeunes Roms. Et donc, c'est ça qu'on voulait. On mélange des enfants de la communauté et des non-Roms ensemble, et c'est ce message qu'on voulait faire passer. Ouais. Alors on va voir, si vous le voulez bien, un petit extrait de votre documentaire. C'est un peu, à un moment donné, vous leur demandez qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous retirez comme expérience de ce voyage. On voit le petit extrait, on en parle juste après. Je pensais que c'était des Roumains ou un truc du genre, je ne savais pas que c'était une population à eux seuls. Donc on a pu apprendre beaucoup sur les Roms. Surtout qu'on en fréquentait déjà quelques-uns à Anderlecht. En arrivant ici, c'est la première fois que j'ai entendu parler des Roms. Et ça m'a un peu choquée.
de savoir qu'eux aussi ils ont été victimes de la guerre. Ma plus grande découverte sur eux, en fait, c'est déjà leur communauté. Parce que je ne savais pas qu'il y avait la communauté Rome qui existait. Ça me choque d'apprendre ça que maintenant, parce que je n'ai pas appris ça à l'école. Et juste le fait de savoir qu'il y a une communauté qui s'appelle Rome, c'est ma plus grande découverte. Oui, alors ça, ça paraît à peine croyable que ces jeunes n'aient jamais entendu parler de cette communauté. Comment vous l'expliquez, vous ? Moi, je trouve qu'on parle très 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 peu, et c'est une communauté qui est très peu connue parce que les gens ne s'intéressent pas. D'ailleurs, les dernières formes de racisme encore acceptées de nos jours, le anti-gypsyisme, et on n'en parle pas assez. C'est pour ça que nous, on a fait le nécessaire pour faire reconnaître les génocides ici en Belgique, les génocides roms, pour pouvoir aller dans les écoles aussi et en parler aussi. Et c'est ça qu'on veut faire, c'est faire connaître la culture, promouvoir la culture rome, et aussi défendre leurs droits, car c'est une communauté, mais avant tout, c'est des gens. C'est une communauté dont l'intégration reste très compliquée. Aujourd'hui, ils sont ballottés d'un pays à l'autre et il n'y a personne, finalement. Ils ont du mal à trouver un port d'attache. C'est ça, mais là, moi, je parle des gens du voyage qui sont belges, qui sont nés en Belgique, qui sont ici depuis plusieurs centaines d'années même, depuis toujours, qui se considèrent aussi belges, mais qui ont un mode de vie, gens du voyage. Et donc c'est ça qu'on aimerait faire connaître plus, cette communauté-là, parce que ça vaut la peine d'être connu, d'être visité et de s'intéresser, parce que c'est une culture, c'est une communauté super riche en culture. Oui. Alors le voyage, c'est beaucoup d'échanges, des ateliers où vraiment entre jeunes, on se rencontre et on dialogue. Oui, beaucoup d'interactions là-bas. Donc notre groupe s'est mélangé à d'autres groupes. Il y a eu plusieurs... ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y avait 350 jeunes là-bas, issus de toute l'Europe. Pour la plupart, je pense en majorité, issus de la communauté rome. Ce qui était particulier chez nous, c'est que les jeunes qui sont partis ne sont pas tous de la communauté rome, ceux qui sont partis d'ici. Il y en a qui sont bruxellois, d'origine maghrébine, subsaharienne, etc., des Balkans aussi. Et l'idée, c'était justement de leur permettre une ouverture sur cette communauté, la communauté rome, qui, comme le dit John, est extrêmement ostracisée et sur laquelle planent énormément de préjugés et de stéréotypes. Et donc un enrichissement, effectivement, comme vous le dites, Jean-Christophe. Mais moi, ce qui était vraiment c'était passionnant d'entendre ça dans la phase de dissolution, de recueillir leurs témoignages à la fin. C'est que ces jeunes veulent plus s'investir dans des actions citoyennes. Et je trouve que ça, pédagogiquement parlant, pour moi qui suis un travailleur social à la base, c'est une réussite en soi. Ouais, et vous avez l'impression que ça va s'inscrire sur le long terme, ça, Rachid, cette sensibilisation que vous voulez faire, puisque maintenant vous travaillez même au sein de cette association? Bien sûr, parce que je ne suis pas le seul jeune qui s'investit à ça, parce que c'est une cause à défendre. Et juste le fait de voir le changement chez les enfants avec le travail qui a déjà été fait, ça nous pousse à vouloir aller plus loin avec eux. Alors vous, de cette mission, donc c'était déjà la deuxième fois, vous avez envie vraiment que ça devienne quelque chose qui se passe chaque année ou tous les 2 ans, c'est en tout cas l'intention ou le souhait? En tout cas, il y a encore pas mal de choses. Vous qui nous invitez, qui gentiment vous faites le relais de cette initiative, c'est déjà un objectif en soi, mais évidemment, ce film et toute cette initiative en général va continuer, puisqu'on a été sollicité à venir invité à venir présenter le film dans des centres culturels. On nous a également proposé de le diffuser à destination des classes réto à Anderlecht. Et donc pour amorcer, susciter le débat et informer un petit peu sur cette communauté. On voit là les images, donc ça c'était la visite du camp d'Auschwitz. On imagine que ça a été un moment très émouvant et très dur aussi pour les jeunes. Moi je suis parti en tant que facilitateur, donc mon devoir était de préparer un peu le jeune à cette visite à Auschwitz et Birkenau, et donc on s'est rendu compte qu'en fait on ne serait jamais assez préparé pour ce qu'on voit là-bas. Vous en êtes ressorti comment de cette visite, Rachid? Bouleversé, comme il a dit, on n'est jamais assez préparé à ça. On parle de ça depuis qu'on est petit, et se retrouver à l'endroit même où ça s'est passé, ça... Et pour ces jeunes-là, on imagine que c'était leur premier voyage à Auschwitz. Oui, je pense, pour la plupart. Moi, c'était mon premier voyage aussi, donc on était tous un petit peu imprégnés de cette atmosphère très particulière aussi.
Donc c'était une découverte pour tout le monde. Hein. Voilà. Ben merci en tout cas d'être venu partager cette expérience humaine sur notre plateau. Et si vous voulez voir ce documentaire, il sera diffusé le 10 décembre, donc lundi prochain, juste après le journal.